camarade, qui position, qui manière. J'espère que tout correct. Parmi eux, c'est qui suit mon voyage. Là, on arrive dans la ville qui s'appelle. C'est pas au Nigeria. C'est au Portugal, le sud. Moi, j'ai envie de nous dire, moi, j'ai l'impression que je suis allé au Portugal. Après, puisqu'il y a même au Portugal là. C'était une jolie surprise, le Portugal, pour moi. Et je bien apprécié ce pays là. Cette mentalité, ben, des gens qui m'ont rencontré jusqu'à maintenant. C'était une mentalité qui est capable de dire ça rapproche plus de la mentalité peut-être mauricienne dans un certain sens. Ça reste bien une mentalité européenne, oui. Mais nous allons dire qu'il y a certains éléments qui rapprochent nous un peu plus de la culture mauricienne, l'info. Tu es informel, tu peux même dire que tu peux causer plus facilement. Voilà, c'était un peu plus cool. Alors que la mentalité française et que anglaise, mentalité française c'est bien différent de la mentalité mauricienne et mentalité anglaise encore plus différente de la mentalité mauricienne. Donc dans la culture européenne, je peux dire que l'Espagne et le Portugal, là Portugal, je trouve quand même c'était une mentalité un peu plus proche de l'île Maurice. Ici, on trouve il y a un Cap-Verdien, il y a un Angolais, il y a un Mozambicain, il y a un Indien, sorti Goa. Enfin, sorti Goa majoritairement. Après, il y a un qui venait avant. Après, il y a ceux qui sont un peu partout en Inde maintenant. On l'a rencontré, sorti Punjab, là, ici. Et pour la première fois, mon cas franchement, ça m'arrive moi ça en France. Benjamin vient causément portugais. C'est incroyable. Un portugais vient adresse-moi la parole en portugais. Parce qu'il y pensait moi en portugais aussi. Parce que comme les autres, c'est une culture très diversifiée. La restauration, par exemple, l'Inde ici, c'est sa quantité de diversité qui est dans là. La France a même toute sa quantité de diversité qui est dans là. On va dire ici, la France c'est toujours presque on va dire la même chose, mais ici tu as une culture indienne plus diversifiée. Chinois aussi, il y a un peu chinois ici. Moi tu es dans le village, un point perdu, mais tu es un chinois là-bas. Donc ils sont sortis la Chine. Il y a un peu qu'on comprend portugais, mais pas trop. Après, bien sûr, il y a beaucoup ce qui m'a remarqué, il y a beaucoup européens du Nord, allemands, suédois, surtout allemand, je trouve hollandais, allemand, c'est une là, c'est une acheter la case ici, un appartement ici. Donc c'est une destination très prisée le Portugal et à juste titre, franchement, parce que c'est vraiment une diversité de paysages. Il y a la mer, il y a joli la mer. Franchement, il y a joli la mer. Tu as la moitié de la place. Salema, nous allons dire Salma, le nom est d'origine arabe bien sûr. Dans le sud du Portugal et la mer là vraiment bien. Pour te lancer, enfin, tu es un peu vague, c'est plutôt pour faire quelques surf, mais il y a très gros vague, mais tu es capable de nager un petit peu. Mais tu as une vague là, c'est faux. Il faut être les causes solides pour tenir cette vague là. Ouais, me trouver, il y a beaucoup la case qui est arrosée dans les collines, dans les montagnes, c'est vraiment joli. Il y a la case vraiment authentique, une architecture authentique du sud du Portugal, un style. Et là, il y a même France, il peut passer.
après, comment me dire, la case qu'il y a ici, c'est vraiment bien. La case, campement, genre campement, nous dire. Il y a même un faux, genre de, faux, le colline. Tout là-haut. On va parler que ça qui reste là-dedans, mais c'est tellement qui un peu louche peut-être. Mais voilà, c'est extraordinaire. On va dire, c'est un pays qui me tient envie de découvrir. Là, je pense que j'ai déjà découvert un pays là depuis bien avant. Mais il n'est jamais trop tard pour découvrir un pays avec sa culture. Je regrette si je pouvais avoir courage à apprendre le portugais parce que j'ai déjà fini commence à apprendre le portugais. Je regrette si je pouvais avoir courage à apprendre le portugais. Mais après, c'est vrai, je ne passe plus pas mal de temps en France, c'est vrai. Mais moi, ce conseil que je donne, là, si vous avez un conseil, moi, pour donner, si j'étais là pour faire le choix entre apprendre le français, l'anglais, le portugais, moi, je dis, allez, si tu coûte apprendre anglais, tu peux bien apprendre. C'est une langue internationale encore pour le moment, tu peux bien apprendre l'anglais. Mais apprendre le portugais, les amis. Tu peux aller au Portugal, bien sûr, tu es en Angola si tu as envie d'aller, et bien sûr tu es au Brésil, immense pays qui est le Brésil, tu peux aller au Brésil aussi. Donc, ça vaut la peine d'apprendre le portugais. Hein. Si tu commences à apprendre, si tu commences à apprendre, il n'est pas plus difficile, il y a une langue latine, mais il n'est pas pour ça quand c'est difficile là. Hein, donc, moi, je comprends des trois mots, je comprends mes affaires, quelques phrases, je comprends. Mais après, la grammaire, ça ressemble à français. Sur la façon causée, prononciation, mots, là, tu peux pratiquer, bien sûr. Mais moi, je dis toi, apprendre le portugais, ça vaut. Peut-être c'est ouais, espagnol, portugais, c'est des langues, maman, quand je dis toi, apprendre ça. Ça vaut vraiment la peine d'apprendre espagnol, portugais. Ok les amis, c'est ça, hein, ça garde encore une certaine authenticité le Portugal. Malgré le fait que voilà, tu as tellement allemand ici, hollandais ici, etc. Et vous pensez vous espérez les gars de cette authenticité et cette culture restée. Hein. Voilà les amis. Moi je dis tout. Ciao.